sans plus tarder, nous allons passer à la parole. Et par la grâce de Dieu, cette semaine, nous serons avec un homme de Dieu exceptionnel. Il exerce le ministère de la louange et de l'adoration. De la première fois que je l'ai rencontré, c'était au cours d'un concert. Je lui ai dit, mon cher, tu es exceptionnel. Je ne manquerai jamais de t'inviter chez nous à Colosie, dès qu'on en aura l'occasion. C'est un formateur dans le domaine de la louange et de l'adoration. Et longtemps à l'église, il est resté comme encadreur des équipes de louange et d'adoration. Il a dirigé les équipes de louange et d'adoration. Il est assez exceptionnel et il est aussi pasteur. Et si je dis, je parle de pasteur Johnny Aaron. C'est un homme particulier. Nous les recevons au nom de Jésus. Pendant qu'il monte et qu'il s'avance, est-ce qu'on peut le recevoir avec joie? Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie et avec amour? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Merci de vous rasseoir dans la présence du Seigneur. J'aimerais dire merci à Dieu qui nous accorde l'occasion ce soir de nous retrouver dans sa présence. Jésus pouvait dire: nul ne vient en moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je suis très convaincu, nous sommes là parce que le Père nous a attirés. Lui qui a rendu ce jour possible mérite d'être acclamé, mérite d'être célébré, mérite d'être honoré. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et qu'à lui revienne. Alléluia. Amen. Merci. Je voudrais dire merci à Dieu pour l'ange de cette église. Papa, merci pour l'invitation. Et surtout merci pour la confiance. Le temps actuel n'est pas un temps où on cède la chair à n'importe qui. Et le fait de nous accorder la chair nous réconforte dans notre appel. J'ai beaucoup de considération envers vous. Vous êtes un très bon enseignant de la parole. Oh, j'aimerais que l'église acclame le Seigneur pour cela. Oh, gloire, 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 gloire. Et je suis très convaincu que papa enseignerait mieux d'ailleurs. Le fait qu'il nous ait cédé la chair, c'est vraiment une grâce pour nous. J'aimerais lui dire merci à lui, merci à maman, merci pour la confiance et à tous les corps des serviteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est pour moi une grande joie d'être à la chapelle Foi Triomphante. J'aime cette église et j'ai beaucoup de considération envers cette église. Il m'a été demandé de parler sur le Saint-Esprit. Et j'aimerais nous proposer un texte dans le livre de Galates chapitre 5. Le texte est long parce que nous partirons du 16e verset jusqu'au 25e. Je vais le lire sans mon interprète pour gagner en temps. La Bible dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Alors j'aimerais aborder ce thème Nataka kuanza ikishina en nous proposant un sous-thème ce soir que j'ai intitulé Marcher selon l'esprit. tembea kufuatana na roho, Marcher selon l'esprit. tembea kufuatana na roho. Et ceux qui ont bien fait la lecture avec moi Wale barisoma pamoja na mie vont constater que je me suis appesanti sur 2 versets. bataona sasa nilisimamia pa mistari mbili. Le premier verset c'est le 16e et le deuxième c'est le 25e. Ya kwanza ni 16e, ya pili ni 25e. Il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit Nasema mtembee kufuatana na roho, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. hamtatimiza ile matamaa ya mwili. Et le 25e dit, Ya 15 inasema si nous vivons par l'esprit, kama tuko naishi kupitia roho, marchons aussi selon l'esprit. tembee vile vile kufuatana na roho. Et d'entrée des jeux, j'aimerais dire 3 petites choses Nataka kusema vitu tatu kidogo en rapport avec le livre de Galates. kufuatana na ile kitabu ya Galatia. Cet épître est adressé aux chrétiens que Paul a eu à gagner à son 2e voyage Ile missionnaire. barua inaelekea wale ba Kristiani ya alivuta kufuatana na ile safari ya pili ya Elle kimissionnaire. est donc une adresse aux chrétiens. Inaelekea ni anasemesha na ba Kristiani. Elle rappelle une vérité fondamentale, Iko na ile kweli ya msingi ya kwanza, celle de savoir que la foi, elle est la seule chose ou le seul élément qui nous permet d'être en règle avec Dieu. imani ni paka ile kitu kimoja kitanaruhusu tupate kuya mu mapatano pamoja na Mungu. La foi nous ramène dans les normes avec Dieu. Inatupeleka mwile maagizo pamoja na Mungu. Et c'est un élément important que ressort l'apôtre Paul dans cet épître des Ni Galates. vitu vyote ya mafaa vile mtume Paulo anasema mu kitabu ya Galatia. Mais un deuxième élément que je voudrais ajouter, Na kipindi cha pili linapaswa kuongeza c'est que la loi ne nous conduit pas au salut, ni kusema sheria itupeleke kuokovu, mais le salut nous l'obtenons par la foi en Jésus-Christ. me ile okovu tuko nepatia kupita imani kupitia Yesu Kristo. En d'autres termes, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, Na mwana mwingine sema atokolewe kupitia matendo mais yetu. nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Tunaokolewa kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Quelqu'un peut m'aider à dire Amen. Amen. Mais au 5e chapitre, Mwile sura ya 5 dans lequel nous allons puiser notre message de ce soir, kule tutashota mjumbe wetu ya magharibi leo. l'apôtre Paul est en train de peindre les œuvres de la chair d'une part et les œuvres de l'esprit de Mtume Paulo l'autre. anasema matendo ya mwili ngambo ingine na matendo ya roho ngambo ingine. J'aime la manière dont il a étayé les œuvres de la chair. Mimi napenda namna ile alisema ile matendo ya mwili. Mais en ce qui concerne les œuvres de l'esprit, Ile inaelekea matendo ya mwili ya roho. la Bible parle du fruit de l'esprit. L'apôtre Paul utilise le terme le fruit de l'esprit. Mtume Paulo anatumikia ile tamko ya kusema tunda ya roho. Dieu nous accordant le temps, nous en parlerons demain ou après-demain. Mungu akitupatia wakati tutasema kesho au keshikutu. Donc d'une part, nous avons les œuvres de la chair et de l'autre, nous avons les œuvres de l'esprit. Ngambo moja tuna matendo ya mwili, ngambo ingine matendo ya roho. Il nous apprend une chose à ce sujet, Anatufundisha kitu moja kwa ile kisina. que la chair et l'esprit ne peuvent se manifester au même moment. Amen. Mwili na roho haiwezi kuonekana wakati moja moja hivi hata. La chair elle a ses œuvres, Mwili iko na matendo yake, l'esprit en a aussi, roho nayo iko nayo vile vile. mais les deux Bawili ne peuvent pas se manifester simultanément. bote hawezi kuonekana hivi pamoja pa kufuatana hata. Quand l'un prend la supériorité sur l'autre, Kama moja anatawala mwingine, il fait taire celui sur qui il domine. amen, anekarisha kimya ule yeye anatawala. Ça veut dire
Quand la chair s'exprime, l'esprit se tait. Ni kusema kama mwili yeye anatenda, ile roho inekala kimya. Et quand l'esprit s'exprime, la chair se tait. Kama roho naye anatenda, mwili inekala kimya. On ne peut pas manifester simultanément les œuvres de l'esprit, appelées le fruit de l'esprit, et simultanément aussi manifester les œuvres de la chair. Hawezi kutembea pamoja kuonesha ile matendo ya mwili na ile matendo ya roho pamoja saa moja hata. Et parce que nous sommes en train de parler de l'esprit, Juu tuko nasema juu ya roho, nous voulons donc que le Saint-Esprit prenne la supériorité. tunapenda roho ya atawale, Et atawale. que l'on ne parle jamais, alors jamais, des œuvres de la chair dans nos vies, dans nos familles, dans notre communauté comme dans notre église. Basiseme kamwe matendo ya mwili ndani ya jamaa yetu, ndani ya kanisa yetu. Parlant du Saint-Esprit, nous voulons lui accorder la supériorité sur notre vie. Kusema juu ya roho mtakatifu tunataka kumpatia kutawala juu ya maisha yetu. De manière à ce que lorsque le Saint-Esprit sera en train de travailler, Non. que la chair se taise. Namna ile roho mtakatifu kama anaanza kutumika, mwili anekala kimya. Et j'ose croire que c'est la prière de quelqu'un ce soir. Amen. Mimi naamini kusema Que kwa maombi l'Esprit ya prenne de la puissance roho itawale sur la juu chair. ya mwili. Et que la chair apprenne à se taire, je dirais, à se taire pour toujours. Amen. Mimi tasema mwili pate kimya kwa lote, kwa milele. Une autre chose que j'aimerais souligner, Kitu kingine nataka kupiga mkazo. c'est que autant la chair se manifeste par des œuvres, Ni kusema mwili inaonekana kupitia matendo, l'esprit aussi se manifeste. namna vile vile roho nayo Ça inaonekana. veut dire, là où il y a la chair, Ni kusema pale pako mwili, on peut toucher les œuvres de la chair. wanaweza kugusa kubamba ile matendo ya mwili. On peut en rendre témoignage. Wanaweza kushuhudia. Mais parce que nous prenons l'œuvre de l'esprit, Sisi tunasema ile tendo ya roho, c'est que quand le Saint-Esprit sera en train de travailler, il ne passera pas inaperçu. amen, kama roho mtakatifu anaanza kutumika hata kwa wenye kuficha mata. Ces œuvres seront palpables, manifestes, qu'on peut en rendre témoignage. Matendo yake itakuwa yanaonekana ya kubamba, bashuhudie. Je le prie ce soir pour moi-même et pour chacun d'entre nous, Amen. que les œuvres de l'Esprit Tendo ya roho fassent l'objet des témoignages ipate kufanya ile kishina ya de ushuhuda. toi-même comme de ton environnement. Wewe peke na ile mazingira Que l'on yako sache voir, bapate kuona, que l'on sache lire bapate kusoma les œuvres de l'Esprit dans la vie de chacun d'entre nous. matendo ya roho maisha ya kila mmoja wetu. J'aimerais le dire autrement. Nataka kusema namna nyingine, Là où l'Esprit agit, pale tendo pale roho inatenda, on sait le remarquer, wanaweza kuona, on kuitambua, sait le voir, wanaweza kuiona, on sait le lire, wanaweza kuisoma, on sait le distinguer. wanaweza kuiachanisha. Et je prie qu'il en soit ainsi pour toi, Amen. qu'il en soit ainsi pour moi. Amen. Que les œuvres de l'Esprit Matendo ya mwili ya roho soient visibles. ipate kuonekana. On ne peut donc pas Hawezi être soumis à l'Esprit kwenda kutia kuko roho et être inaperçu. nayo isiyoonekana. Non. Hapana. Celui qui vit selon l'Esprit Ule kunaishi kufuatana na roho manifeste les œuvres. anaonesha Il y a matendo. des choses qui s'extériorisent, Kwa vingi vinaonekana nje, qui peuvent l'amener lui-même inaweza kumpeleka yeye peke ou son environnement au mazingira yake à dire et à tester. ya kusema na kuhakikisha. Ici, Asema hapa il y a là l'œuvre de l'Esprit. pale peko matendo ya roho. Oh, je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mimi naomba ikuwe vile katika jina Donc la la Yesu. chair et l'esprit Mwili na roho ne peuvent donc pas se neutraliser. haiwezi yo kujishika kujimoya tawala L'un mwingine. doit l'emporter sur l'autre. Mmoja anaweza kutawala mwingine na wina Il mwingine. n'existe pas de juste milieu. Hakuna sepa katikati kuye kuno. Ou c'est la chair qui Au nous ni mwili domine, inatawala ou c'est l'esprit qui nous domine. au ni roho inatutawala. Il n'existe pas de neutralité. Hakuna kusema beko katikati yako. En ce qui concerne, Ile inaelekea d'une part la chair ngambo nyingine mwili et de l'autre l'esprit. na ngambo nyingine roho. Non, Hapana. les deux ne se neutralisent pas. Wote hawezi kukutana L'un hata. doit l'emporter sur l'autre. Wote anapaswa kutawala mwingine. Et c'est un élément important. Kitu kimoja cha mafaa Est-ce qu'on kabisa. peut dire Amen? Amen. Je voudrais nous proposer la première leçon de ce soir. Nataka kuipatia mafundisho ya leo ya magharibi ya leo. Ya kwanza. Marcher selon l'esprit. Tembea kufuatana na roho. Et la première leçon que nous pouvons tirer,
masomo ya kwanza ile tutapata amo, c'est que marcher selon l'esprit est un choix. kutembea kufuatana na roho ni kuchakula. Marcher selon l'esprit est une option, est une décision que l'on prend. Ni ile mpango unachukua wewe. En cette matière, Mwile mambo ile, nous n'accuserons pas le diable. hatuwezi kumchombela ye shetani Que si je vis selon la chair, asekani unaweza kufuatana na mwili, c'est à cause du diable. ni juu ya shetani. Non, Hapana. la Bible veut dire, Biblia inasema marcher selon l'esprit kutembea kufuatana na roho est un choix ni kuchakula. qui émane d'une décision personnelle. Inatokea kwa ile mpango ya upekee. Marcher selon l'esprit, Kutembea kufuatana na roho c'est ta volonté qui entre en danger. ni mapenzi yako inaingia mule katikati ya tendo. C'est ton choix, Ni kuchakula kwako. c'est ta décision Ni mpango yako que wewe. même le diable ne saurait empêcher. Hata shetani hawezi kukosesha hata. Oh, je rappelle cette vérité. J'aimerais rappeler cette vérité. Mimi napenda kukumbusha hii Marcher kweli. selon l'esprit Kutembea kufuatana na roho est un choix. ni kuchakula kupenda. C'est une décision volontaire Mpango ya mapenzi que yako. même le diable ne saurait empêcher. Hata shetani hawezi kukuzuiza hata. Nous parlons donc Tuko nasema kumbe des options ni ile que kuchakula. même le diable ne saurait empêcher. Hata shetani hawezi kukukosesha. Parce que naturellement, Tu hivi kwa mwili l'homme est doté d'un potentiel mtu anapanga na ile nguvu moja ndani ou d'une faculté qui lui dote de la liberté. au ile akili moja inampatia uhuru. La liberté de dire non, Uhuru ya kusema hapana, la liberté de dire oui. uhuru ya kusema ndio. Dieu ne s'impose jamais dans la vie d'un homme. Mungu asilazimishake mu maisha ya mtu. Dieu coopère toujours avec l'homme. Mungu anasumbuza pamoja na mtu. De même, le diable Vile vile pamoja na ne shetani. peut s'imposer dans la vie de l'homme. Hawezi kuingia mu maisha ya mtu. Le diable également coopère. Hawezi kusema La supériorité de l'esprit dans notre vie ile bukubwa ya roho mu maisha yetu est un choix. ni kuchakula. C'est une décision, Ni mpango ile wewe unakamata. une responsabilité que devra prendre chaque chrétien. Ile madaraka inapaswa kuchukua kila Mkristiani. Je souscris à ce que, Mimi nasema ya kama dorénavant, kuanzia sasa que ça soit l'esprit qui domine ipate kuwa ni roho et non itawale. la chair. Amen. Hapana mwili. Nous n'accuserons pas le diable dans ce domaine. Hatuwezi kumshtaki shetani mwile kipande. Que les sorciers deviennent sorciers 1000 fois. Balozi bakwe balozi mara 1000. La décision de vivre selon l'esprit Mpango wa kuishi kufuatana na ne roho peut être empêchée ni par la sorcellerie, ni par l'enchantement, ni par la divination. ulozi au buchawi haiwezi kukoshesha hata mara moja. C'est un choix. Ni kuchakula. Et dans notre église, Na ndani ya kanisa yetu nous avons choisi tulichakula. de vivre selon l'esprit. Amen. Tulichakula kuishi pamoja na roho. Aucun homme Hakuna hata mtu ne mmoja viendra nous en empêcher. atakuwa kutukosesha hata. Aucun groupe d'hommes Hata kikundi cha ne watu viendra nous en empêcher. itakuwa itukoseshe. Il peut faire obstacle à d'autres choses, Wanaweza kufanya kikwazo kubitu mais pas à notre liberté de choisir de vivre selon l'esprit. hapana uhuru yetu ya kuchakula ya kuishi kufuatana na roho. J'ai envie de dire à quelqu'un, Kuna ile nia kusema na mtu mmoja. si tu vis selon la Kama chair, kuna ishi na mwili ça sera ta responsabilité. itakuwa ni madaraka yako. Si tu vis encore selon la Kama chair, kuna ishi tena vile kufuatana ça na sera mwili, ton choix. itakuwa ni kuchakula kwako. Parce qu'en cette matière mwile mambo de ile vivre selon l'esprit, ya kuishi kufuatana nous na roho. avons une liberté Tuko na ile uhuru. qu'aucun démon ne viendra obstruer. Hakuna hata demoni anaweza kutukosesha hata. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce que tu veux, Ile wewe unapenda tu le vivras. utaishi. Ce que tu veux, Ile wewe unapenda tu le pourras. utaweza. Et parce que nous parlons de l'esprit, Tuko tunasema juu ya roho. si tu veux de l'esprit, Kama unapenda roho tu vivras l'esprit. utaishi roho. Si tu veux de l'esprit, Kama unapenda tu roho expérimenteras l'esprit. utaishi roho. Je prie Mimi naomba que ça ne soit pas des slogans, isikuwe mpaka misemo. mais une vie que nous allons expérimenter tous ensemble. Ile maisha tutaishi sisi wote pamoja. Un peu comme l'apôtre Pierre le disait, Sasa vile mtume Pierre alisema cette promesse, elle est pour vous, ile malaka itakuwa juu yenu, elle est pour vos enfants. juu ya watoto yenu Tous ceux qui sont au loin, na wale wako mbali en aussi grand nombre, na ba mingi que le kabisa. Seigneur notre Dieu les Vile appellera. Bwana Mungu wetu J'ai atabaita. envie de dire Kuna ile nia ya kusema que personne n'échappe à l'expérience du Saint-Esprit parmi Mungu nous. atamoda asepuje kule kuishi kwa Roho Mtakatifu.
que personne n'échappe hakuna hata mtu mwaepuke à l'expérience du kwa Saint-Esprit. ile kuishi kwa Roho Mtakatifu. Que tous Si wote nous puissions en faire tupate kuifanya une expérience. ipate kuishi kwetu. Dans Jean chapitre 7, Yohana sura yake 7 du 37e au 39e verset, mstari wa 37 kufika 39 il est dit ceci. inasema hivi: Dans le dernier jour, siku ya mwisho, le grand jour de la fête de Jésus, se tenant debout, s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. amen. Kama mtu ana kiu akwe kwangu na akunwe. Voilà le sens que j'accorde au terme choix. Angalia ile maana mimi naleta kwa ile tamko kuchakula. Quand je dis marcher selon l'esprit, c'est un choix. Kama nasema kutembea kufuatana na Roho ni kuchakula. Le sens du choix Maana ya kuchakula se trouve ou s'exprime mieux dans la soif. inaonesha mzuri mule mkiu. Choisir de vivre selon l'esprit, Kuchakula kuishi kufuatana na Roho c'est manifester la soif ni kuonesha ile kiu de faire des expériences avec le Saint-Esprit. kwa kuishi pamoja na Roho Mtakatifu. Et le 38e verset dit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive Amen. couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Kama vile maandiko yanasema. Et le 39e verset, qui nous replace le contexte, dit: il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. La soif Kiu est la chose qui te permet de manifester ta volonté, ta décision ou ton désir de faire des expériences avec kitu l'Esprit. kitakuruhusu ya kusema uoneshe ile utaka kwako upate kuishi pamoja na Roho Mtakatifu. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir: Uko na ile nia ya kusema na mtu mmoja magharibi ya as-tu leo. la soif? Uko na kiu, uko nayo amu ile. Es-tu assoiffé? Uko na kiu na unakamata kiu. As-tu la soif Uko na kiu, uko nayo de faire des expériences avec l'Esprit? ya kuishi pamoja na Roho Mtakatifu. La soif est une volonté qui doit s'exprimer. Ile kiu inakuwa ni mapenzi na pasi. La soif. Kiu. Et je prie ce soir que nous soyons des assoiffés. Amen. Et quand je parle de la soif, Vile mnasema juu ya kiu. la soif Kiu peut me permettre de parler de sa première expression. inaweza kuniruhusu nipate kusema vile yowe barisema yuko mwanzo. Là où il y a soif, Pale peko kiu il s'exprime toujours inaonesha kama zowezo la prière. maombi. Il n'y a pas des assoiffés qui ne prient. Hakuna wale bantu ba kiu abaombe. J'aimerais le dire autrement. On ne peut pas dire qu'on est assoiffé de l'esprit et haïr la prière. Hatuwezi kusema tuko na ile kiu ya Roho Mtakatifu na kuchukia. Les assoiffés de l'esprit sont des hommes et des femmes qui baignent dans la prière. Amen. Wale ba kiu ya Roho ni banamke na banaume wale nawa mu maombi. Dans la prière, Ndani ya maombi on retrouve l'adresse des assoiffés des œuvres de l'esprit. tunapata anwani ya pale ba kiu ba matendo ya Roho. C'est lui qui veut des expériences avec l'esprit Ule anapenda kuishi doit pamoja na Roho. être un homme de prière. Amen. Anapaswa kuwa ule mtu wa maombi. C'est lui qui veut faire Ule anataka kufanya une expérience avec l'esprit kuishi pamoja na Roho. doit être un homme de prière. Anapaswa kuwa mtu wa maombi. La supériorité de l'esprit dans notre vie Utawala kwa Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu s'accorde par la prière. inapatika kupitia maombi. Es-tu un homme assoiffé? Uko le mtu wa kiu wa amu. Les disciples ont reçu la promesse Banafunzi balipata malako au ahadi. qu'ils recevront une puissance survenant sur eux Batapata uwezo moja takuya juu yabo. afin d'être des témoins. Juu bakwe bashuda. Jésus étant monté, Yesu akapanda. la Bible dit d'eux qu'ils sont rentrés à Jérusalem Anasema balirudia ku Yerusalem. et tous se sont rangés dans la chambre haute. Wote balipanda mwile chumba ya juu. Et la Bible dit d'eux Na Biblia inasema juu yabo. que tous ils persévéraient dans les prières. Wote balitumu mu maombi. Et le jour de Pentecôte, Na siku ya Pentekote. la Pentecôte ne signifiait pas d'abord l'effusion du Saint-Esprit. Pentekote haikusema mbele ya kusema kumwanjika kwa Roho Mtakatifu. Elle était d'abord une fête juive. Ilikuwa mbele ile
feti karamu ya fête de Wayuda moisson. ya mavuno. Mais ce jour-là, Na ile siku ile la fête devait prendre une autre tournure. ile karamu inapata sasa namna ingine mabadiliko. Elle devait vivre son accomplissement réel. Ilipaswa kuishi ile matimiziko yako ya kweli. Et la Bible dit Na Biblia inasema que ce jour de Pentecôte, asema ile siku ya Pentekoste il y a eu un vent impétueux kwa ile mpepo ya ukali qui a secoué la salle. ilitikiza chumba. Et tous ceux qui étaient dans la Wale salle, wote mchumba la Bible dit Biblia inasema juu yabo qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. walijaa wote na Roho Mtakatifu. Et ils se mirent à parler en d'autres Baada langues. kusema kwa malugha La ingine. Bible dit Biblia inasema d'eux, juu yabo tous, wote tels qu'ils étaient dans la chambre haute, wote mchumba ya juu ils furent remplis du Saint-Esprit. balijazwa na Roho Mtakatifu bote. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a des ailes qui peuvent prendre tout le monde. kuna ile mabawa inaweza kuchukua bantu bote. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est capable d'enivrer tout le monde. kuna ile uwezo ya kulewesha bote. C'est un torrent qui suffit pour tout le monde. Ile mwito inaenea juu ya bantu bote. Et je prie que dans cette semaine, Amen. pour chacun d'entre nous, Naomba juu ya hii juma kila mmoja que wetu personne ne loupe l'expérience avec le Saint-Esprit. mtu hata mmoja asikose ile kuishi pamoja na Roho Mtakatifu. Autant que pour eux, tous furent remplis du Kama vile Saint-Esprit. bote balijazwa na Roho Je Mtakatifu. prie que chacun d'entre nous, Mimi naomba kila mmoja katikati d'une yetu manière ou d'une autre, namna moja au ingine, n'échappe à la pluie du Saint-Esprit. amen, asiepuke kuile mvula ya Roho Que la Mtakatifu. rosée du Saint-Esprit, Ile umande ya Roho que la Mtakatifu, pluie du Saint-Esprit ile mvula ya Roho puisse Mtakatifu mouiller tout le monde. ile rulobanisha bote, Les jeunes et les vieux, bazee na les babiana, femmes et les hommes, wanamke na wanaume, ceux qui se considèrent comme simples fidèles, bale balikuwa sawa comme batumishi ceux babule, qui sont considérés comme des serviteurs. bale wanaonekana na bale balikuwa sawa batumishi na babule. Que le Saint-Esprit le fasse. Roho Mtakatifu pate Que le Saint-Esprit le fasse. Roho Mtakatifu atende, Que le Saint-Esprit le Roho fasse. Mtakatifu afanye. La Bible dit d'eux Biblia inasema juu yabo qu'ils persévéraient dans la asema prière. balitumu mu maombi, Et c'est dans la prière ni ndani ya maombi qu'ils ont fait l'expérience ndio bale barishi du baptême ya ubatizo du Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu. Où attends-tu l'Esprit? Où attends-tu l'Esprit? Unaongolea Roho Mtakatifu, Ou de quelle manière veux-tu vivre l'expérience avec le namna Saint-Esprit? gani unataka kuishi ile pamoja na Roho Mtakatifu? C'est lui qui en manifeste le besoin Ule anayeonesha hitaji ou la soif. au kiu, On le retrouve dans la prière. amen, batamukuta ndani ya maombi. On ne peut pas désirer l'expérience avec le Saint-Esprit en étant à la télé. Non, non, Hawezi kutafuta kuishi pamoja na Roho c'est pas là Mtakatifu. l'adresse. Haina anwani yayo. L'adresse qui convient Anwani ile inastahili pour donner la supériorité à l'Esprit, juu ya kuleta ile l'avantage à Roho l'Esprit sur notre vie. C'est dans la ni ndani prière. ya maombi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je veux dire, celui qui prie Ule konaomba manifeste la soif. ataonesha kiu. Et Jésus a dit, Yesu alisema si quelqu'un a soif, kama mtu kana kiu qu'il vienne à moi akuye kwangu et qu'il boive. na akunwe. Et la Bible dit Ile anasema qu'il parlait anaanza kusema juu de ya l'Esprit. Roho. Y a-t-il des assoiffés Ase kuko kiu, des œuvres de l'Esprit? matendo ya Roho. Je ne pense pas que leur adresse Mishi wajasema anwani yabo soit aux côtés ikuwe pembeni d'un film. ya filmu. Non. Hapana. Ceux qui sont assoiffés de l'Esprit Bale bako na kiu ya Roho sont en prière. bako ndani ya maombi. Et je te bénis, toi qui es là ce soir en Amen. prière. Amen, amen. J'ai envie de dire, tu conviens de vivre l'expérience avec l'Esprit. Unastahili kuishi pamoja na experience na Roho. Que toi qui pries, Wewe ule unaomba, toi qui es en prière, wewe ule ndani ya que maombi, l'Esprit te localise. Roho ipate kukuvumbula, Que l'Esprit te localise. Roho ipate kukupata. Les assoiffés des œuvres de l'Esprit Bakiu ba matendo ya Roho sont des hommes de prière. ni bale bantu ba maombi, Et dans la prière, na ndani ya maombi le Saint-Esprit vient. Roho Mtakatifu anakuya. Je le dis autrement, la prière attire les œuvres de l'Esprit. Mimi nyingine maombi kuna kokota ile matendo C'est ya lui Roho. qui veut donner de la supériorité à l'Esprit dans sa vie, doit aimer la prière. Ule anapaswa kujua sasa ile mkubwa kwa Roho ndani ya maisha yake, anapaswa kupenda maombi. Il n'y a pas d'assoiffé de l'Esprit sans prière. Hakuna wale bakiu ya maombi
ya roho bila maombi. Les assoiffés, Benye kiu ce sont ceux qui manifestent ni bale bako naonesha le choix de marcher selon l'esprit. ile kuchakula ya kutembea kufuatana na roho. Dans 2 Rois chapitre 2, Wafalme wa pili sura ya pili à partir du 9e verset, ou carrément tout le chapitre, au chapitre sura yote mzima, nous découvrons là un récit connu tunavumbula mula hadithi moja tulisa kujua sisi wote d'un grand nombre. ya mtumishi moja C'est mkubwa. l'histoire d'Élie Ni hadithi ya Elia et l'histoire d'Élisée. na hadithi ya Elisha. Aux côtés de ce grand prophète, Pembeni ya ule nabii mkubwa il y avait un fils kulikuwa mwana qui s'appelait aliitwa Élisée. Elisha. Il admirait beaucoup son maître. Alikuwa kunapenda sana mwalimu wake, Et son maître était surpris na mwalimu wake alikuwa mwenye de le voir kushangaa toujours attaché à lui. ya kumwona zaidi anambatana naye. Au 9e verset, la Bible dit, Mstari ya 9 Biblia anasema lorsqu'ils eurent passé, wakati balipita, Élie dit à Élisée, Elia anamwambia Elisha, demande-moi ce que tu veux uniombe kile unapenda que je fasse pour toi nipate kukutendea avant que je ne sois enlevé avec toi. kabla ninyanyuliwe mbele yako. Élisée répondit, Elisha akajibu, qu'il y ait sur moi, je te prie, ikuwe juu yangu mimi nakuomba une double portion de ile l'esprit. sehemu mara mbili ya roho. Élie dit, Elia akasema, tu demandes une chose difficile, unaomba kitu moja cha nguvu, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, wakati unaniona wakati nanyanyuliwa kuachana na cela wewe, t'arrivera. ile itakufikia. Ainsi, sinon, cela ne t'arrivera pas. Na ile kama itakufikiria, Bien-aimé dans le Seigneur, wapenda ndani ya Bwana, Élisée a été transporté dans un tourbillon qui l'a mené au ciel. Elisha walimubeba mwile vumbi na zunguluka kabisa, mpepo inampeleka Je suis kumbingu. très convaincu Niko na hakikisho kabisa qu'Élisée était très attentionné sur la personne d'Élie. Elisha alikuwa anaangalishwa sana juu ya mtu wa Elisha, Eli, Où que se couchait Élie, juu ya kusema amguse Elia. là où se couchait Élie, Pale palilala Eli, Élisée avait les yeux Elisha alikuwa na macho pour dire, parce que je suis assoiffé asa juu na kiu de la double portion, ya ile sehemu mara mbili je ya n'ai upako. pas droit à la distraction. Kusema mimi sina na ile mapasho na Je kulenga. dois respecter les instructions de mon maître. Mimi napaswa kuheshimia kanuni ya mwalimu Il wangu. devait avoir sous ses yeux la personne d'Élie. Alipaswa kuwa na muangarisha kabisa macho yake kuna Mais muona quand paka ule Élie va être enlevé wakati ile tanyanyuliwa et disparaître de ses yeux, na kupotea mu macho yake, Élisée va apercevoir un manteau. Elisha akaona sasa nkoti, Il va le récupérer. akachukua hiyo À son tour, il va frapper les eaux. na yeye vile vile akapiga pa maji. Les eaux vont se séparer en deux. Maji kachana vipande La mbili. Bible dit des fils des prophètes, Biblia inasema watoto ya nabii quand ils ont aperçu Élisée, wakati balimwona Elisha ils se sont écriés, wakalalamika, l'esprit d'Élie roho ya Eli est sur Élisée. iko juu ya Elisha. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapenda ndani ya Bwana, je tire une leçon. mimi nabeba mafundisho moja. Un homme assoiffé, Mtu wa kiu c'est un homme qui a de la bonne compagnie. ni ule mtu kana barafiki bazuri. Oh, et tu es assoiffé, Uko na kiu, qui sont ta compagnie? ni banani wale wanakuwa marafiki yako, wale Ou wanatembea qui nao? fait ta compagnie? Ni banani wale wanakuya Tu marafiki yako? marches avec qui? Unatembea na nani? Celui qui est assoiffé de l'esprit, Ule uko na kiu ya roho, il ne s'accroche qu'aux hommes qui ont l'esprit. amen, anambatana na bantu paka wale beko na roho. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 1 Corinthiens 15, 33 dit, 1 Korintho 15:33 ne vous y inasema, trompez pas, msijidanganye, les mauvaises compagnies marafiki babaya corrompent les bonnes mœurs. wanaribisha tabia mzuri. Un assoiffé de l'esprit Ule wa kiu wa roho ne marche pas avec des personnes charnelles. asitembeke na bantu ba kimwili. Un assoiffé de l'esprit, Mwenye kiu ya roho il a dans sa compagnie ule rafiki yake personnes qui peuvent lui communiquer quelque chose. wale bantu wanaweza kutumbukisha kitu moja fulani. Élisée Elisha ne s'est pas attaché à n'importe qui. asikuambatana na mtu yoyote, Il s'est accroché à quelqu'un aliambatana na ule mtu qui avait la portion qu'il désirait. yule alikuwa na ile sehemu ya rangi En ya d'autres kutamania. termes, tous les jours, sa prière, c'était que Namna nyingine ya kusema ombi yake qu'il devienne comme Élie, apate kuwa saa Eli, qu'il soit plus qu'Élie. amupite na Eli. J'ai envie de dire à quelqu'un, Niko na ile nia ya kusema na il mtu y a mmoja, des personnes kuko wale bantu qui attisent la soif en nous quand nous marchons avec
eux, Wale wanachongola quand kiu nous ndani les yetu, kama entendons, tunatenda- kama tunabasikia, quand nous les voyons, kama tunabaona, on a envie d'être comme eux, tunakuwa na ile tamaa ya kuwa sabo, de vivre les mêmes expériences que. ya kuishi vile Mungu anafanya Je sabo. prie ce soir Ninaomba magharibi ya leo que tu sois un Élie pour utakuwa quelqu'un. Eli kujua moja, amen. Que tu sois un Élie pour quelqu'un. Upate kuwa Eli wewe juu ya mtu mwingine. Quand quelqu'un te voit, Kama mtu mmoja anakuona, il a envie d'être comme toi. anakuwa na ile tamaa ya kuwa sawa Il wewe. veut passer par là où tu passes. Anapenda apite pale uko unapita. J'aime le Saint-Esprit. Mimi nampenda Roho Mtakatifu. Lorsqu'il se reproduit en nous, Wakati anajijumulisha ndani yetu, il manifeste la vie de notre maître. amen, anaonesha Il manifeste la vie de notre maître. anaonesha ile maisha ya mwalimu Qu'il y wetu, ya ait Bwana des wetu. petits Jésus dans nos familles. Kupate kuwa batoto ba Yesu Des ndani mwetu. petits Jésus dans nos boulots. Ba petit Jésus mumkazi Des yetu. petits Jésus à nos côtés. Petit Jésus ngambo yetu. Parce que l'esprit qui était sur Jésus, Esprit kwa juu ya Yesu. c'est le même esprit qui est sur nous. Amen, ni roho moja moja ile iko ndani yetu. Un assoiffé Mwenye kiu ne s'accroche pas, ne s'attache pas à n'importe qui. asiambatana na mtu yoyote, Il est collé analamata à des personnes qui inspirent. kwa wale bantu wale beko na Et ma tembea na prière, roho. Maombi yangu c'est que les expériences avec le Saint-Esprit kuishi pamoja na Roho fassent de Mtakatifu. toi un homme qui inspire. Yule mtu ako na tamaa na tamani, Un homme qui donne du goût des choses de Dieu. mtu analeta onja ku vitu vya Mungu. Quand on te voit, on a envie d'être serviteur de Dieu. Kama anakuona bantu wanakuwa na ile hamu ya kuwa batumishi ya Quand on Mungu. regarde à ta vie, on a envie de servir Dieu. Kama anakuona wanakuwa na ile kiu ya Je kutumikia prie Mungu. qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Quelqu'un qui donne du goût. Mtu leo analeta onja. Quelqu'un qui donne du goût. Mtu leo analeta onja. La soif, Kiu c'est aussi le respect des instructions. ni kusema kuheshimia tena makanuni. Et les instructions de Dieu, nous les retrouvons dans les Saintes Écritures. Na makanuni ya Mungu tunapata maandiko Tu matakatifu. ne peux pas être assoiffé de l'esprit Hawezi kuwa kiu ya roho, et être un ennemi des Saintes Écritures. upate kuwa adui wa maandiko matakatifu. Ça marche de pair. Iko natembea pamoja. Là où il y a l'esprit, Pale peko roho, il y a aussi les Saintes Écritures. peko maandiko matakatifu. N'est-il pas écrit Ayandikwe que toute écriture est inspirée de Dieu? maandiko yote ilisukuma na roho ya Mungu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Mimi nakuwa na ile hamu ya kusema na mtu si tu mmoja. es assoiffé, Kama uko na kiu, montre-moi ton degré de lecture des Saintes Écritures. unionyeshe kwa kipande yako ile ya kupandisha ya maandiko Il y en a matakatifu. qui ne lisent pas Wala la basomaki parole, hata neno ya Mungu. mais ils veulent des expériences avec l'esprit. Wao wanapenda kuishi pamoja na Roho Mtakatifu. Or, l'esprit marche de pair avec la parole. Roho inatembea pamoja na neno. L'esprit marche de pair avec les Écritures. Roho inatembea pamoja na maandiko. On ne peut pas être spirituel Hawezi kuwa wa kiroho et être en ennemi aux Saintes Écritures. upate kuwa adui kwa maandiko matakatifu. Les assoiffés de l'œuvre de l'esprit Bakiwa matendo ya roho, sont des amoureux de Saintes Écritures. wale wanapenda maandiko Les matakatifu. Saintes Écritures tirent origine dans l'esprit. Amen. Maandiko matakatifu inaanzisha mwanzo yake ndani ya roho. Combien d'entre nous lisent la Bangapi parole? katikati yetu wewe nasoma? On ne peut pas Hatuwezi kuya vouloir donner de l'ascendance à l'esprit kupata kutawala ile roho pour que nous mtakatifu. menions une vie contraire aux Saintes Écritures. Tupate Non. kuishi maandiko ya kinyume na maandiko matakatifu. Jésus a dit Yesu alisema, de l'esprit qu'il vous rappellera toutes choses. asema roho itamikumbusha mambo yote. Mais le rappel de l'esprit Na kukumbusha kwa roho ne se fonde pas sur les infos à la télé. haikarie kuile mamijumbe Non. kutelea, hapana. Le Saint-Esprit ne te rappellera que la parole lue. Roho Mtakatifu atakukumbusha mpaka ile neno ulisoma. Volonté de Dieu Mapenzi ya Mungu est exprimée dans les Saintes Écritures. inaonesha kupitia maandiko matakatifu. J'aimerais le dire autrement. Nataka kusema namna nyingine. Si nous voulons donner l'ascendance à l'esprit, Kama tunapenda sema Roho Mtakatifu hiyo itawale c'est kwa pour juu. que notre vie soit conforme aux Saintes Écritures. Maandiko yetu yaambatane na ile maandiko matakatifu. Et Maisha celui yetu. qui veut une expérience avec le Ule Saint-Esprit anapenda kuishi pamoja na Roho Mtakatifu. doit s'accorder avec les Écritures. Banapaswa kupatana pamoja na maandiko Bien-aimé dans le matakatifu. Seigneur, Wapenda ndani ya Bwana. qu'il y a des gens qui ne lisent, Kuko bantu wasomake, il y a des gens qui ne lisent la parole kuko bantu wanasoma neno ya Mungu qu'à l'église. mpaka kukanisa. Non, 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 Hapana, non, hapana, non, non, hapana, non, non. hapana. Je suis venu dire à quelqu'un, Nataka kusema na mtu tu mmoja. veux marcher selon l'esprit, Unapenda kutembea kufuatana na roho. plonge tes regards dans les Saintes Écritures. Weka macho yako mule maandiko matakatifu. Jésus lui-même, Yesu yeye peke
était un homme d'écriture. alikuwa mtu wa maandiko. Jésus lui-même, Yesu yeye peke c'est lui l'écriture. yeye ndio maandiko. Es-tu assoiffé de l'esprit? Uko ako na kiu ya Roho Mtakatifu. Es-tu assoiffé de l'esprit? Uko ako na ile kiu ya Roho. Es-tu assoiffé de l'esprit? Uko ako na ile kiu ya Roho. C'est ton choix Ni kuchakula kwako. et c'est ta Ni responsabilité. madaraka yako. Je répète ce que je disais au début. Mimi narudia mwili ndio kusema Le kumwanzo. diable ne va pas t'en empêcher. Shetani hawezi kukosesha kamwe. Non, Hapana. le diable ne Shetani t'en empêchera pas. hawezi kukosesha Si hata. tu prends la décision ce soir, Kama unachukua mpango magharibi ya leo, tu le feras. utafanya. Et si nous voulons ne pas rater les expériences avec l'esprit, Kama tunapenda tupate kuishi pamoja na Roho. affectionnons-nous Tupende sisi wote au respect des instructions kwa ile heshima ya maandiko cachées dans les Saintes Écritures. ile nafichama ndani ya maandiko matakatifu. J'aimerais chuter avec une deuxième leçon qui est la toute dernière. Nataka kumaliza na ile mafundisho ya mwisho ya Marcher selon l'esprit kufuatana na pamoja na Roho, kutembea pamoja na Roho. confirme Inaonesha na hakikisha que le Saint-Esprit asema Roho Mtakatifu sait conduire et peut conduire. anajua kuongoza na anaweza kuongoza. Marcher selon l'esprit Kutembea kufuatana na Roho nous renseigne inatufundisha, que inatuonesha le Saint-Esprit asema Roho peut Mtakatifu conduire un homme, inaweza kuongoza mtu. que le Saint-Esprit sait conduire Roho un homme. Mtakatifu anajua kuongoza mtu. Dans Romains chapitre 8, Wa Roma sura ya 8 le verset 14e, mstari wa 14, la Bible dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. wote wale wanaongoza kupitia Roho ya Mungu beko bana ba Mungu. Suivez très bien l'explication que je vais donner. Mafafanisho ile Car mikaleta tous ceux qui sont conduits par l'Esprit wale de wote Dieu wanaongoza kuko Roho ya Mungu sont ni bana, fils de ni Dieu. bana ba Mungu. Je donne deux interprétations particulières à ce texte. Mimi naleta utafsiri mbili kufuatana na ile usomi. La première, Ya kwanza, c'est que la vie chrétienne réussie maisha ya Mkristiani yenye kuweza ne peut l'être sans le Saint-Esprit. haiwezi kuya bila Roho Mtakatifu. On ne peut pas mener une vie chrétienne avec succès sans le Saint-Esprit. Hawezi kuishi maisha ya Mkristiani na kustawi bila Roho Mtakatifu. On ne peut pas être full fils de Dieu Hawezi kuwa mwenye sans kuyala le Saint-Esprit. mwana wa Mungu bila Roho Mtakatifu. Tu veux mener une vie chrétienne réussie? Unapenda kuishi maisha ya Mkristiani yenye Le kuweza? secret, Sili marche selon l'Esprit. tembea kufuatana na Roho. Laisse-toi conduire par l'Esprit. Yate udiongoze kupitia Roho Mtakatifu. Et le deuxième élément, Na kipande cha pili, la plénitude utele de la jouissance ya ile kufurahia de notre identité ya anwani yetu ne peut l'être que par l'Esprit. inaweza kuya kupitia Roho. On ne peut pas jouir pleinement Hawezi kufurahia kwa utele de nos faveurs en tant qu'enfants de Dieu, ya ile mafaida yetu sasa watoto ya Mungu. de la plénitude de la vie abondante en tant qu'enfants de Dieu, Kwa ile utele ya maisha ya utele sans sasa le watoto ya Mungu. Saint-Esprit. Bila Roho Mtakatifu, amen. J'aimerais le dire autrement, je vais le dire mieux en Swahili. Nataka kuishusha hapo niseme mzuri Mswahili. Utamu Ukristu hauwezi kubushikia kama hauishi na Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. La vie chrétienne sans l'Esprit n'a pas de goût. Maisha ya Mkristiani bila Roho haina naonja. D'ailleurs, elle n'existe même pas. La beauté de la vie chrétienne, Ile buzuri wa maisha ya Mkristiani, jouir pleinement de son identité, kufurahi tele kabisa ya anwani yako, n'est possible que par l'Esprit. inawezekana pa kupitia Roho. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. J'aimerais nous proposer une illustration Nataka kuonyesha mfano moja. que je tire dans le livre de Luc chapitre 2, Ile nabeba mu kitabu ya Luka sura ya pili. du 27e au 26e au 27e verset. Mstari wa 26 na 27. La Bible dit de Siméon: Biblia inasema juu ya Simeon. il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.
Le 27e verset dit, il vint au temple, j'aime ça, Minapenda hii. poussé par Mwenye kusukuma kupitia l'esprit. roho. Oh, Oh. il est des fois où on Wakati vient au mwingine. temple par programme du temple. Wakati ni tunakuwa kwa hekalu kufuatana na programu ya hekalu. On vient, il y a un programme. Tunakuwa tuko programu. Mais la Bible dit de Siméon, Ile anasema juu ya Simeon. ce jour-là, Ile siku ile il s'est rendu au temple alikuwa kwa hekalu poussé par l'esprit. mwenye kusukumwa kupitia roho ndio ni J'imagine, en termes d'heures, ya kusema juu ya le wakati. Saint-Esprit lui a dit, Roho wakati nimwambia sio wakati c'est nimwambia. à 15 heures Asema ni saa ya que 15. tu dois te rendre au temple. Ndio unapaswa kwenda kwa hekalu. Poussé par l'esprit, Mwenye kusukuma kwa roho. l'heure de son arrivée au temple Wakati haja kufika kwa hekalu était une heure dictée par l'esprit. ilikuwa ni saa ile Roho Mtakatifu ilimwambia, ilimpatia. Qui est Siméon? Nani Simeon? Siméon avait reçu la promesse Simeon alipataka malako. qu'il ne mourrait pas Asema sitakufa sans avoir vu le Messie. bila kuona Masia. Il savait Alijiwaka. qu'il était détenteur des promesses, Asema alikuwa mwenye mais il ne connaissait pas le jour asikujua de siku l'accomplissement ya kutimiza de la promesse. ya ile malako. Mais heureusement pour lui, Heri kwake. heureusement pour lui, Heri kwake. c'était quelqu'un Alikuwa ni yule mtu qui se laissait faire. alianza kujiachilia kufanya fanya. La Bible dit, Biblia inasema l'esprit a poussé, Roho Mtakatifu ilisukuma poussé Siméon. kusukuma Simeon. Twende kukanisa. Twende. Allons à l'église. Twende. Allons au temple. Twende. Allons. Et ce jour-là, Na ile siku ile il ne savait pas asikujiwake que akama ce qui lui avait été promis balimulakaka devait le rencontrer au temple. alipaswa kuipata yeye ni kwa hekalu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapenda ndani ya Bwana. nous sommes nombreux, Tuko ba mingi. détenteurs de plusieurs promesses de Dieu. Benye kwa na malako ya mingi ya Mungu. Nous ne connaissons ni l'heure, Hatujua hata ni wakati les lieux, au fasi ni le jour de au l'accomplissement. siku ya matimiziko. Mais un secret Mais siri moja pour que nous vivions l'accomplissement des promesses de Dieu, tupate kuishi ile matimiziko ya malako ya Mungu. il faut qu'on soit comme Siméon, Inapaswa tukue mpaka sasa Simeon. des Amen. personnes qui se laissent pousser par l'esprit. Wale watu wanajatira kusukuma kuko roho. Marcher selon l'esprit, Kutembea kufuatana na roho. c'est se laisser pousser par l'esprit. Kusukuma kuko roho. Le Saint-Esprit peut te faire des Roho choses mtatengeneza kukufanisha kufanya bintu que tu n'avais pas programmées. vile wao kutayarishe. Il te fait faire des choses. Anakufanisha ufanye bintu. Je prie en cette semaine, Amen. je prie ce soir Amen. que le Saint-Esprit te fasse faire des choses. Roho Mtakatifu akutendeshe ufanye bintu. Ndio maombi yake. Et quand il le faisait pour Siméon, Wakati anatufanya juu ya Simeon. Siméon ne savait pas ce qu'il attendait. Simeon akushukujua ile nimeanza kumongolea. Mais le Saint-Esprit savait Roho Mtakatifu qu'est-ce qui alijua. attendait Siméon. Ile anaanza kumongolea Simeon yalijua. J'ai envie de dire à quelqu'un, Niko na hamu ya kusema na mtu mmoja. ce que tu Ile ignores, wewe unasabu. l'Esprit le connaît. Yeye Roho Mtakatifu anayua. Ce que tu ne connais pas, Ile wewe ujue. l'Esprit le connaît. Roho anajua. L'heure et les jours de l'accomplissement de la promesse. Sana siku ya matimiziko ya malako. La formule Ile qui fera que la promesse s'accomplisse. ile tafanya juu malako Si itimizike. elle peut t'échapper à toi, Inaweza kuepuka elle wewe. n'échappe pas au Saint-Esprit. Haiwezi kuepuka Roho Mtakatifu. Et l'homme qui se laisse faire Mtu anajatilia kufanya par l'Esprit kupitia Roho ne vivra que l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. ataishi matimiziko ya malako maisha yake. Qu'il y a des gens Kuko bantu qui ont raté bale balipusa l'heure de leur visitation. ile saa ya kutembelea kwabo. Il a la promesse, Eko na malako mais il passe à côté na anaenda pembeni de l'accomplissement de la promesse. ya matimiziko ya malako. Il attend une promesse qu'il attendait quelque part. Eko na malako na eko na mongola fasi nyingine. Il a une bénédiction qu'il attend aussi quelque part. Anongola baraka na eko na mongola fasi Que ça ne nyingine. soit pas ton cas. Amen. Que ça ne soit pas ton cas. Isikwe wewe vile. Laisse que le Saint-Esprit te pousse, Hata Roho Mtakatifu kusukume. qu'il te fasse faire Kufanisha ufanye. des choses que tu n'as pas programmé de faire. Vile vitu ya kutayarisha wewe kufanya. J'aimerais le dire autrement. Nataka kusema namna nyingine. Que le Saint-Esprit te fasse dire Roho Mtakatifu apate ce que tu kusema. n'as pas prévu de dire. Ai kusema sema bila kutayarisha au kusema.
le Saint-Esprit fasse faire des mouvements que tu n'as pas prévu de faire. Tu as des promesses qui n'attendent que le mouvement de l'Esprit afin que tu expérimentes leur accomplissement. Et nous voulons dire à Dieu, parce que tu ne mens pas et que tes promesses sont vraies. Habakkuk dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Mais tu vas l'attendre avec quoi? Il faut que l'Esprit te fasse faire. Qu'il y a des gens qui ont raté de vivre ce que Dieu leur a donné, ce que Dieu leur a posé, parce qu'ils ont ignoré l'œuvre de l'Esprit. Et pendant que je méditais là-dessus, ceci a été une réponse à ma propre prière. Que je me laisse faire. Que l'Esprit m'amène là où Dieu me voit. Que l'Esprit me conduise là où Dieu me voit. Moi j'ai mes calculs, mais Dieu il en a le sien. Et pour vivre ce que Dieu t'a promis, il faut un mariage avec le Saint-Esprit. Tu veux vivre des choses de Dieu, goûter à la saveur d'être fils de Dieu. Il ne peut pas en être autrement qu'avec le Saint-Esprit. Quelqu'un a-t-il une promesse ce soir? Quelqu'un a-t-il une promesse ce soir? Les Saintes Écritures égorgent plusieurs promesses. Dieu nous fait entendre plusieurs promesses. En vision, en prophétie, nous avons entendu les promesses de Dieu. Mais pour ne pas louper l'accomplissement, laissons-nous faire par l'Esprit. Et c'est ça que nous voulons dire à Dieu ce soir dans notre prière. Fais-nous faire des choses. Fais-nous dire des choses. Pousse-nous à aller là où on doit aller. Je n'avais pas le programme d'y arriver, mais je ne sais pas comment je me suis retrouvé. Poussé par l'Esprit. Poussé par l'Esprit. Nous allons nous tenir debout. Amen. Et nous allons prier ce soir. Merci Seigneur. Merci Papa.